Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer 4 idées DIY pour la déco de Noël. Ils sont super simples à réaliser et il ne faut pas un gros budget. Je sors cette vidéo en même temps que ma copine Lindsay qui a un blog qui s'intitule Starine de Grasse et de son côté elle a réalisé un article avec 3 idées DIY, donc si vous voulez encore plus d'idées je vous invite vraiment à aller lire son blog. La première idée, c'est une guirlande simple et minimaliste, donc pour ça vous allez avoir besoin d'un fil de laiton, d'un fil métallique, le mien j'ai trouvé chez Action, de la colle, n'utilisez pas une colle comme ça, utilisez plutôt une colle un pistolet à colle, c'est beaucoup plus pratique. Et pour la déco de cette guirlande, un ruban, des feuilles et des pommes de pin. Moi ces décos je les avais trouvées également chez Action et j'ai tout simplement mis de la bombe de peinture dorée. J'ai tout simplement mis le fil en forme de rond approximativement et une fois que j'ai voulu le relier, j'ai tout simplement mis un papier collant et le ruban juste au dessus pour éviter qu'on voit du coup le papier collant. J'ai disposé toutes les feuilles sur le fil pour voir un petit peu comment j'allais disposer les choses avant de les coller définitivement. Et ensuite j'ai utilisé un pistolet à colle parce que j'ai bien vu qu'avec de la colle normale ça n'allait pas tenir du tout. Et hop, j'ai appuyé puis j'ai rajouté un peu de colle également derrière pour dire de bien maintenir le tout. C'est l'un des DIY les plus rapides que je vous présente là maintenant et je trouve que c'est assez minimaliste. Si vous n'aimez pas les grosses choses, si vous n'aimez pas les grosses décos et les trucs trop colorés, ça peut certainement vous correspondre. Le second DIY, un sapin en bois que vous allez pouvoir accrocher à vos murs. Alors pour ça vous allez avoir besoin de ficelle, surtout n'utilisez pas cette ficelle en imitation cuir que j'ai trouvé chez Action, ça ne va pas tenir, vous allez voir. Et vous allez avoir besoin de morceaux de bois. Donc moi j'ai tout simplement été dans mon jardin et mon papa m'a aidé en fait à découper les branches. Je vous mets la référence des mesures pour que vous compreniez et que vous sachiez le reproduire chez vous. Mais mon papa a dû m'aider parce que je n'avais plus de force, je suis tombée très malade ces derniers jours. Donc heureusement il a été là pour finir ce DIY avec moi parce que c'était le dernier que j'ai réalisé pour faire cette vidéo. Donc les morceaux de bois, on les a bien découpés, on a retiré tout ce qui débordait je vais dire. Donc on les a mis en forme de sapin et donc je vais commencer par les premiers morceaux tout en haut. Donc je vous conseille de prendre un fil de plus ou moins 2,5 mètres, 3 mètres grand max. Et donc ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai fait un nœud à chaque extrémité à chaque fois. Mais ce bout de ficelle là, ça n'a pas tenu du tout. Du coup j'ai pris de la ficelle de bricolage là et ça a vraiment bien tenu et on savait faire des nœuds très corrects et bien serrés pour éviter toute catastrophe. Donc à chaque fois, je fais un nœud d'un côté et je fais un nœud de l'autre côté. C'est très simple. Il suffit simplement de plier la ficelle en deux, de commencer par le haut, de faire un nœud à chaque fois des deux côtés de la branche. Ensuite, soit vous le gardez très minimaliste, vous gardez juste les morceaux de bois, ou soit vous ajoutez des petites décos. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de mettre un petit nœud tout en haut. Et j'ai décidé d'ajouter des petits collants que j'ai achetés chez Action encore une fois. Donc ces collants, je les mets un peu par-ci par-là. Je mets des petites boules de Noël que j'accroche avec une petite ficelle. Et voilà, je crois que ça fait l'affaire. J'ai pas envie d'un truc trop chargé non plus et trop coloré. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré quand vous aurez fini de regarder cette vidéo. On passe maintenant au troisième DIY qui est les boules à personnaliser. Donc pour ça j'ai utilisé des boules transparentes que j'ai encore une fois trouvées chez Action, du sapin synthétique, des rubans et des lettres. Vous voyez les lettres en perles comme ça. Avec également de la colle et j'avais fait quelques réalisations en Fimo, vous allez voir ça juste après dans le dernier DIY. Donc je coupe en fait plein de morceaux de sapin synthétique que je plie et je vais venir les mettre dans les boules. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les perles comme vous pouvez voir et les perles je les ai collées entre elles, j'ai laissé sécher pendant 1 heure. Vous mettez le message que vous voulez et ensuite quand c'est bien sec, vous venez ajouter ce message dans la boule. Ça peut être sympa pour mettre sur une table de Noël par exemple, pour mettre les noms des personnes. Je trouvais l'idée originale. Après vous pouvez simplement en faire et les offrir ou alors les mettre sur votre sapin. Mais donc j'ai rajouté des petits grelots, des petites perles et mes petites réalisations en pâte à Fimo. Parlons-en de cette déco en pâte Fimo. Donc pour en réaliser, j'ai utilisé de la verte, de la blanche et de la rouge. J'ai utilisé ces accroches là, je vous les montre de plus près parce que je connais pas du tout le nom, mais ça se trouve en magasin de bricolage. J'ai commencé par travailler la pâte
donc bien pendant quelques minutes. La rouge, la blanche, je l'ai bien roulée et enroulée. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite torsade entre la blanche et la rouge. Ça fait très Noël hein. Et donc je l'enroulais à chaque fois. Je tournais des deux côtés. Donc ensuite je l'ai découpé pour en fait réaliser un mot. Donc je vais essayer de coller toutes les lettres pour que la cuisson ça ne fasse qu'un. Alors je me suis inspirée d'une déco que j'ai trouvée dans les magasins, dans les rayons des magasins Trafic. J'ai eu envie de l'acheter et puis je me suis dit mais pourquoi pas essayer de le faire soi-même. Ça pourrait être encore mieux parce que je trouvais que ça faisait fait main en fait quand je l'ai vu dans les rayons. Donc j'ai testé et ben vous m'en direz des nouvelles, hein, ce que vous en pensez. C'est une première, donc il faut absolument essayer de coller toutes les lettres. J'ai mis Christmas et j'ai mis Noël, c'est exactement de la même façon que je l'avais vu en magasin. Donc pour le L, j'ai essayé de faire un chausson. Je vous invite vraiment à lire les instructions de votre pâte Fimo parce qu'elles sont différentes à chaque fois et je ne veux pas vous induire en erreur. Donc lisez bien ça et donc moi c'est un poil trop cuit comme vous pouvez le voir. Le blanc ne ressort pas assez. Il vaut mieux surveiller ça de plus près, je vous le conseille. La tâche en fait je la tourne dans la pâte Fimo quand elle est encore tiède. N'attendez pas qu'elle soit froide quoi. Moi j'ai vraiment attendu qu'elle soit tiède, pas chaude non plus pour ne pas vous brûler. Je mets le ruban sur les attaches en faisant un tout petit nœud et voilà, on peut l'accrocher où on veut, que ce soit le sapin ou le mur. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et désolée si je ne suis pas dans la même forme que d'habitude mais je suis très malade, je ne peux pas vous assurer qu'il y aura une vidéo mercredi malheureusement. Je sais pas encore si j'aurai le courage de réaliser une vidéo en plus en avance, donc on verra selon mon état mais comme ça vous savez s'il n'y a pas de vidéo mercredi. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.